Le monde est empli de murmures. Ils résonnent dans l'ombre, portés par la brise. Ce sont les murmures de l'effroi. Ils parlent d'anciennes malédictions, d'objets imprégnés d'un pouvoir maléfique. Une amulette maudite pourrait apporter maladie et pauvreté. Un miroir hanté pourrait voler votre âme. Ces histoires se transmettent de génération en génération, souvent rejetées comme superstition ou folklore. Mais que se passerait-il s'il y avait plus dans ces contes que ce que l'on croit ? Le miroir. Maudit de Myrtle's Plantation. Reflet d'angoisse. Myrtle's Plantation, une vaste demeure datant d'avant la guerre de sécession à Sainte-Francisville, en Louisiane, témoigne du passé opulent du Sud. Mais sous le vernis de la grandeur, se cache une histoire sombre, mêlée de tragédie, d'esclavage et d'une présence obsédante qui persiste entre ces murs. Parmi les nombreux artefacts qui murmurent le passé troublé de la plantation, aucun n'est aussi effrayant que le miroir maudit accroché dans l'une des chambres à l'étage. La légende raconte que le miroir reflète les esprits de Sarah Woodruff et de ses 2 enfants, empoisonnés par une esclave vengeresse. Les invités et le personnel ont rapporté avoir vu des silhouettes sombres dans le reflet du miroir, souvent décrites comme une femme en robe blanche et 2 enfants accrochés à ses jupes. Certains prétendent avoir ressenti des frissons près du miroir, et d'autres ont entendu des chuchotements et des voix désincarnées émanant de ses profondeurs. Gap 2. Le miroir est-il vraiment un portail vers l'au-delà, reflétant l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont trouvé la mort entre les murs de la plantation? Ou la sinistre réputation du miroir n'est-elle que le fruit de l'imagination humaine, alimentée par l'histoire sombre de la plantation et le poids de son passé tragique? Chissa. Tout comme l'effet placebo démontre le pouvoir guérisseur de la pensée positive, l'effet nocebo révèle le potentiel des croyances négatives à se manifester par une détresse physique ou psychologique. Lorsque nous croyons que quelque chose est nocif ou maudit, notre corps et notre esprit peuvent réagir en conséquence, produisant toute une gamme de symptômes qui semblent confirmer nos craintes. Narrateur. Imaginez par exemple qu'on vous dise qu'un objet particulier est maudit, qu'il apporte le malheur à tous ceux qui le possèdent. Au fur et à mesure que vous interagissez avec l'objet, votre anxiété augmente, votre cœur s'emballe et vous devenez hyper vigilant à la recherche du moindre signe annonciateur d'un malheur imminent. Cet état d'anxiété accrue peut se manifester physiquement, maux de tête, nausées, vertiges, semblant confirmer la puissance de la malédiction. Mais ces symptômes sont-ils le résultat d'une force surnaturelle ou sont-ils la réponse du corps à nos propres pensées effrayantes? L'analyse des matériaux joue un rôle crucial dans cette démarche. En examinant la composition de ces objets, les scientifiques peuvent identifier toute propriété inhabituelle ou substance qui pourrait contribuer à leur étrange réputation. Par exemple, certains objets peuvent contenir des traces de matière radioactive, de toxines, voire même des champs électromagnétiques naturels qui pourraient affecter la santé ou le comportement humain. Narrateur. Prenons, par exemple, le cas d'un miroir prétendument hanté. Une analyse scientifique pourrait révéler la présence de plomb ou de mercure dans le dos du miroir, des substances connues pour provoquer des troubles neurologiques et psychologiques. De même, un objet réputé pour émettre des sons ou des vibrations étranges pourrait contenir des matériaux piézoélectriques qui génèrent de l'électricité lorsqu'ils sont soumis à une pression. En analysant méticuleusement ces objets, les scientifiques peuvent séparer le vrai du faux, dissiper les mythes et découvrir la véritable nature de ces artefacts énigmatiques. Dans de nombreux cas, ce qui semble surnaturel peut avoir une explication parfaitement rationnelle, cachée dans la composition matérielle de l'objet ou dans l'environnement dans lequel il se trouve.
La sensibilité de l'esprit humain à la suggestion, comme le démontrent les faits nocebo, soulève des questions fascinantes sur le pouvoir de la croyance. Les chercheurs ont mené des expériences pour voir si les malédictions sont le produit des croyances. Les résultats montrent que les croyances peuvent créer une prophétie auto-réalisatrice. Nos croyances peuvent inconsciemment accroître les conséquences négatives. Malgré l'absence de preuves tangibles, l'attrait des objets maudits persiste. Pourquoi sommes-nous si attirés par ces récits de malheur et de surnaturel? La réponse, semble-t-il, réside dans la structure même de la psyché humaine. Nous sommes des conteurs de nature, programmés pour chercher un sens et un but au monde qui nous entoure. Les objets maudits offrent un lien tangible vers l'inconnu. Ils exploitent nos peurs primitives, nous rappelant notre propre mortalité. Dans un monde souvent défini par la logique et la raison, ces objets offrent un aperçu des ombres, un rappel que certaines choses pourraient rester à jamais hors de notre compréhension. La croyance aux objets maudits traverse l'histoire humaine, apparaissant sous diverses formes à travers les cultures et les époques. Des tombes égyptiennes aux grimoires médiévaux, les objets maudits captivent l'imagination humaine. Dans l'Égypte ancienne, les malédictions protégeaient les tombes des pilleurs. Les inscriptions menaçaient les voleurs de maladies et de morts. En Europe médiévale, les objets associés à la sorcellerie étaient considérés comme maudits. Même aujourd'hui, la croyance aux objets maudits persiste. Certains objets, comme les miroirs brisés, sont des signes de malchance. Ces interprétations soulignent le pouvoir de la croyance. Le concept d'objet maudit continue de nous fasciner et de nous terrifier. Alors que notre exploration des objets maudits touche à sa fin, une question persistante s'impose. La science et le surnaturel peuvent-ils réellement coexister? Pouvons-nous concilier le monde rationnel et factuel de la science avec le domaine énigmatique du paranormal, où la logique cède souvent le pas à l'intuition et à la croyance? La réponse, semble-t-il, n'est pas si simple. Si la science excelle à expliquer le monde naturel, elle a souvent du mal à appréhender les phénomènes qui échappent à une catégorisation ou à une mesure facile. Le paranormal, de par sa nature même, se situe aux frontières de notre compréhension, se manifestant souvent de manière à défier tout examen scientifique. Pourtant, il serait hâtif de rejeter le paranormal comme une simple superstition ou illusion. Tout au long de l'histoire, d'innombrables témoignages font état de phénomènes inexpliqués, d'expériences qui remettent en question notre compréhension de la réalité et suggèrent l'existence de forces dépassant notre conception actuelle. La clé réside peut-être dans une approche du paranormal empreinte d'un scepticisme ouvert, en embrassant à la fois la rigueur de l'investigation scientifique et l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. En documentant et en enquêtant avec soin sur ces événements inexpliqués, nous pourrions un jour percer les secrets du paranormal, élargissant ainsi notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. L'air à l'intérieur est lourd du poids de l'histoire. Une odeur de moisi de bois ancien et d'objets oubliés. Alors que nous parcourons les couloirs labyrinthiques, nos pas résonnent étrangement. Le seul son qui brise le silence inquiétant. Nos caméras balayent l'espace, capturant l'immobilité d'anciennes reliques, chacune ayant une histoire à raconter, certaines étant réputées pour abriter une énergie sombre. Narrateur. Nous traversons des salles d'exposition remplies de reliques d'époques révolues, chaque objet étant un témoin silencieux d'innombrables vies vécues et perdues. Un ancien sarcophage égyptien, orné de hiéroglyphes, semble dégager une aura oppressante. Une armure,
autrefois porté par un vaillant chevalier, monte la garde, sa visière vide semblant suivre chacun de nos mouvements. Alors que nous nous enfonçons au cœur du musée, nous atteignons une salle dont on murmure qu'elle est l'épicentre de l'activité paranormale, la salle où sont conservés les objets les plus notoirement maudits. L'air se refroidit sensiblement et un sentiment de malaise palpable s'abat sur l'équipe. Nos instruments, conçus pour détecter les fluctuations des champs électromagnétiques et de la température, commencent à enregistrer des anomalies. S'agit-il de preuves scientifiques du surnaturel ou simplement du fruit de nos sens exacerbés dans cet environnement chargé? Alors que l'obscurité enveloppe le musée, nous nous tournons vers ceux qui prétendent voir au-delà du voile. Une médium renommée se joint à nous pour notre enquête. Ses yeux se ferment dans une profonde concentration. Elle parle d'esprits agités, piégés à l'intérieur des murs du musée. Elle décrit une jeune fille, son esprit lié à une poupée de porcelaine. Elle perçoit la présence d'une âme tourmentée, liée à un médaillon en argent. Les paroles de la médium font naître des images saisissantes dans nos esprits. Est-elle réellement en train de puiser dans le royaume éthéré, ou son don est-il une forme d'intuition extrêmement développée? L'équipe, à la fois sceptique et intriguée, écoute attentivement. Les visions de la médium pourraient-elles fournir les pièces manquantes du puzzle? L'atmosphère du musée s'alourdit d'un sentiment de malaise palpable alors que nous accueillons un exorciste chevronné. Sa présence impose le respect, ses yeux reflétant des années passées à combattre des forces invisibles. Il se déplace à travers les expositions, ses sens en alerte pour détecter tout signe d'énergie maléfique. Certains objets peuvent devenir des réceptacles pour des entités négatives, attirées par la peur et la souffrance. L'exorciste raconte des histoires d'attachement démoniaque, d'objets devenant des conduits pour le mal. Il parle de rituels ancestraux, de sacrifices sanglants et de pactes obscurs. Ces paroles nous glacent le sang, son ton neutre conférant un aspect étrangement authentique à ses déclarations. Est-il réellement un intermédiaire du pouvoir divin, capable de bannir les forces du mal? L'équipe aborde ces affirmations avec un œil critique, cherchant des preuves tangibles. Pouvons-nous concilier la perspective spirituelle de l'exorciste avec l'approche rationnelle et scientifique? Alors que la nuit s'épaissit, les images de surveillance révèlent une série d'anomalies inexpliquées. Une ombre semble vaciller sur le mur derrière la vitrine de Robert, trop rapide pour être un simple jeu de lumière. Une petite voiture, placée à l'extérieur de son enceinte, bouge légèrement, comme poussée par une main invisible. Un faible murmure, à peine audible au-dessus du bruit ambiant, semble émaner de la direction de la poupée, donnant la chair de poule à ceux qui surveillent le flux en direct. Narrateur, l'équipe, réunie autour des moniteurs dans une salle de contrôle improvisée, analyse les images seconde par seconde, cherchant une explication rationnelle à ces événements. Serait-ce des particules de poussière attrapant la lumière, des vibrations dues à la circulation, ou simplement le pouvoir de suggestion jouant des tours à nos esprits? Ou bien ces images fournissent-elles une preuve irréfutable de la nature sinistre de Robert? Un aperçu de la force malveillante que beaucoup pensent résider dans cette poupée d'apparence innocente? La frontière entre l'explicable et l'inexplicable s'estompe, nous laissant aux prises avec des possibilités troublantes. Gap 2. Narrateur. L'enquête continue, mue par un mélange de curiosité et d'appréhension, alors que nous cherchons à découvrir la vérité derrière les légendes qui hantent ce musée. Des heures passées dans l'obscurité, l'équipe chuchotant à voix basse, posant des questions dans le vide, espérant une réponse. Narrateur.
Les enregistrements sont ensuite méticuleusement analysés, amplifiés et filtrés, à la recherche de toute anomalie qui pourrait indiquer une voix autre que la nôtre. Au milieu du bruit blanc et des parasites, nous commençons à entendre de faibles voix éthérées. Un rire d'enfant semble résonner dans les couloirs vides, le soupir plaintif d'une femme murmure à travers les haut-parleurs. Narrateur. Un grognement profond et guttural nous glace le sang. Sa source inconnue, sa signification obscure. Ces voix ne sont-elles que le produit de la pareidolie, notre cerveau essayant de trouver un sens à un bruit aléatoire? Ou sont-elles les voix de ceux qui ont autrefois parcouru ces couloirs, leur énergie imprimée sur la structure même du bâtiment, nous rejoignant? Nous concentrons notre attention sur des objets chargés d'histoires sombres, des artefacts liés à des récits de meurtre et de trahison. Une broche de deuil victorienne semble irradier une aura de profonde tristesse. Un fusil de la guerre de sécession est froid au toucher, imprégné de l'énergie du conflit. En combinant recherches historiques et techniques intuitives, nous tentons de puiser dans les histoires que ces objets recèlent. Nous plongeons dans les archives, examinant minutieusement de vieux journaux intimes et des lettres. Pour chaque enregistrement EVP glaçant, nous explorons la possibilité d'interférences audio ou de facteurs environnementaux. Chaque ombre capturée par la caméra est analysée pour détecter d'éventuelles sources de lumière ou des phénomènes naturels. Narrateur. Nous consultons des psychologues, des physiciens et d'autres experts dans leurs domaines respectifs, recherchant leur point de vue sur le fonctionnement de l'esprit humain, les lois de la physique et les risques d'interprétation erronée. Nous reconnaissons que nos propres préjugés et attentes peuvent influencer nos perceptions. Nous nous efforçons donc de maintenir l'objectivité, en documentant nos découvertes méticuleusement et en invitant un examen externe de nos méthodes et conclusions. Narrateur. Nous comprenons que chaque événement inexpliqué n'est pas forcément une preuve de surnaturel et que parfois, l'explication la plus logique est la plus probable. En embrassant le rôle du sceptique, nous remettons en question nos propres hypothèses, affinons nos techniques d'enquête et nous assurons que notre quête de la vérité reste fondée sur la raison et les preuves. Narrateur. Nous reconnaissons que démystifier ne signifie pas rejeter complètement la possibilité du paranormal, mais plutôt de Alors que la nuit tire à sa fin et que les premiers rayons de l'aube illuminent la ville, nous nous trouvons à la croisée des chemins entre fascination et incertitude. Narrateur. Notre enquête a révélé d'étranges anomalies, des récits effrayants et des moments qui ont remis en question notre compréhension du monde naturel. Mais les réponses définitives restent insaisissables, enveloppées dans le même mystère qui nous a attirés vers ces objets maudits au départ. Nous quittons le musée avec plus de questions que de réponses, l'esprit bouillonnant de possibilités, les sens encore en émoi après les expériences de la nuit. Les images, les enregistrements, les témoignages, autant de pièces d'un puzzle que nous n'avons pas encore entièrement assemblées. Narrateur. Avons-nous capturé des preuves du surnaturel, ou avons-nous simplement été trompés par nos propres perceptions, notre désir de croire en quelque chose au-delà du monde tangible? La quête de la vérité, cependant, ne s'arrête jamais vraiment.
Nous retournons à nos laboratoires, à nos recherches, à nos analyses, déterminés à donner un sens à ce que nous avons vécu. Nous consultons des experts, comparons nos notes avec d'autres enquêteurs et continuons d'affiner nos méthodes, notre soif de connaissance et de compréhension restant intacte. La réponse réside dans l'interaction complexe entre notre psychologie, notre physiologie et notre désir inné d'explorer les aspects les plus sombres de l'expérience humaine. Narrateur. La peur déclenche une cascade de réactions physiologiques qui, dans un environnement contrôlé comme le visionnage d'un film d'horreur, peuvent s'avérer exaltantes. L'adrénaline parcourt nos veines, notre rythme cardiaque s'accélère, nos sens s'aiguisent. Nous recherchons la poussée d'adrénaline, le défi mental et le relâchement émotionnel que procurent les films d'horreur. En affrontant ces peurs dans un contexte fictif, nous acquérons une sensation de maîtrise sur elles. Nous sortons du cinéma avec un sentiment de soulagement et une gratitude renouvelée pour la normalité de notre propre vie. Du fait à la fiction. La frontière floue entre réalité et imagination. La ligne entre réalité et fiction s'estompe. Récits historiques, folklore et interprétations cinématographiques s'entremêlent. Les histoires embellies fusionnent faits et fiction. Hollywood capitalise sur cette ambiguïté, intégrant des légendes réelles dans des récits fictifs. Le diamant Hope inspire films et romans. Son histoire est embellie pour le récit. Il devient un symbole cinématographique du danger. Sa présence à l'écran fait froid dans le dos. Gap, 2C. Ce mélange renforce l'attrait des objets maudits. Nous remettons en question la validité des légendes. Cette ambiguïté rend les objets maudits fascinants. Ils existent entre le connu et l'inconnu, défiant notre compréhension. Peut-être est-ce notre curiosité innée, notre désir de percer les mystères de l'univers qui nous attire vers ces histoires. Ou peut-être est-ce le rappel de notre propre mortalité, notre vulnérabilité face à des forces qui nous dépassent, qui rend ces récits si captivants. Narrateur. Les objets maudits servent de lien tangible avec le passé, avec une époque où la superstition et les croyances avaient une plus grande influence, où le monde était un endroit plus mystérieux et imprévisible. Ils nous rappellent le pouvoir des histoires, le besoin humain persistant de donner un sens à l'inexplicable, de trouver un sens face au chaos et à l'incertitude. Et même dans notre monde moderne, technologiquement avancé, où la science a apporté des réponses à tant de questions, il reste un sentiment d'émerveillement, une fascination pour l'inconnu, que les objets maudits continuent d'alimenter. Ils nous rappellent qu'il y a encore des mystères à résoudre, des forces qui nous échappent, et que l'univers regorge de merveilles, à la fois belles et terrifiantes, que nous commençons à peine à comprendre.